La Réunion célèbre le mois du CARE, un programme d'action de prévention et de dépistage initié par le docteur Jérôme Corré et les équipes de cardiologie du CHU. Dans le département, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité. La Réunion compte 30% d'AVC en plus par rapport à l'Hexagone. Alors pour sensibiliser les Réunionnais et les Réunionnaises sur les bons gestes à adopter, le docteur Corré a décidé de relever un pari fou, parcourir 100 km dans les 3 cirques, un trail médical inédit et sauvage dans lequel il embarque 3 infirmiers engagés. Bienvenue dans Archipel, voici Du souffle au cœur, un documentaire d'Adrien Morpionnet. On peut dire que la Réunion a 3 cœurs. Ces cœurs, ce sont ces 3 cirques. Salazie, Mafate et Sillaos. Pourtant, cela ne l'empêche pas d'être l'un des départements français les plus touchés par les maladies cardiovasculaires. AVC, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, diabète. Toutes ces pathologies sont un fléau sanitaire qui provoque une mortalité précoce 2 fois plus importante que la moyenne nationale. Je m'appelle Jérôme Corré. Je suis médecin et je dirige le service de cardiologie du CHU Nord de La Réunion. Il y a 2 ans, j'ai eu envie d'aller à la rencontre de ceux que je ne croise pas en consultation, c'est-à-dire bien souvent ces populations géographiquement éloignées du soin et particulièrement touchées par les maladies cardiovasculaires. J'ai envie de comprendre pourquoi. Ce dont je suis persuadé, c'est qu'avec les bons messages de prévention, on peut largement diminuer l'impact de ces pathologies. Aujourd'hui, je me lance dans un défi. Organiser des consultations de dépistage à Salazie, Mafate et Sillaos. « 100 km en 4 jours, à vélo ou à pied. Pour aller au bout de ce trail médical, j'ai demandé à 3 collègues et amis infirmiers de m'accompagner. Jean-Bernard, Bertrand et Farah. 3 histoires réunionnaises façonnées par les racines et réunies dans le soin. C'est avec eux que je m'apprête à aller prendre le pouls des cirques, au cœur de la Réunion. J'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse, grâce à mes parents, à mon père en particulier. Il nous a poussés à être compétitifs dans ce qu'on faisait, et notamment dans le handball. Et en fait, on avait proposé d'aller directement en métropole, en centre de formation. En tout cas, essayer de faire une carrière professionnelle dans le sport. Ok. Décembre 2002, j'ai perdu mon oncle Gérard. C'était un oncle qui était toujours très souriant, qui faisait toujours des blagues. C'était vraiment le premier contact avec la médecine. C'était une hospitalisation qui était longue et douloureuse à l'époque, qui m'avait bien marqué. Et ça avait fait un déclic dans ma tête pour me dire que je choisirais une carrière de médecin pour comprendre et changer un peu les choses, peut-être.
Ici, toutes les semaines, on a un infarctus de moins de 40 ans. Ça n'existe pas en métropole. Et à La Réunion, en fait, c'est banal. On est choqué de la quantité de patients qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux, qui ont fait des infarctus du myocarde ou qui ont des insuffisances cardiaques. Et surtout que cette population, elle est beaucoup plus jeune qu'en métropole. Ça, c'est vraiment un vrai choc. Allez, ça a piqué. L'interventriculaire antérieure, sur la partie gauche du cœur, la plus grosse artère du cœur, elle est très belle aussi après, mais qu'en fait, entre les deux, la connexion se passe sur ce cheveu-là. D'accord ? Et l'artère, elle est bouchée à 95%. Et donc, vous viviez sur un cheveu à ce moment-là. Mais voilà, vous, c'est une histoire incroyable, parce que vous avez eu une chance inouïe qu'on faisait cette consultation à ce moment-là, que vous êtes venu nous voir, et que vous n'étiez pas très convaincu pour consulter quand même. Oui, Parce... il pleuvait ce jour-là, et puis la salle d'attente était pleine aussi. Mais après, j'ai patienté, et heureusement. Oui, heureusement. Ouais, c'est ça. Voilà, du coup, c'était vraiment... vous n'êtes pas passé loin de quelque chose de très très grave. Il faut changer ça. Donc, je prépare un projet de prévention en me disant... Il faut être au contact de la population, il faut pouvoir les informer et il faut pouvoir faire du dépistage précoce. Et donc, commencer par les populations les plus éloignées géographiquement de médecins spécialistes. Intuitivement, on pense d'emblée au cirque. Elodie, ça va ? Ça va et toi ? C'est la route ? Non, ça va, alors c'est bon, mais bon, c'est le temps qu'il a fait. Ah oui, là, le temps avec nous aujourd'hui, là. Peut-être que là-haut, il a fait la bouche. Je m'appelle Posé Jean-Bernard, j'ai 32 ans et je suis infirmier au centre hospitalier universitaire de l'île de la Réunion, CHU Nord. J'ai vécu toute mon enfance à Salazie. C'est vraiment un endroit que j'adore. Les paysages, la tranquillité, le silence. C'est vrai qu'on était loin de tout. L'isolement géographique, c'était un peu pénible, on va dire, parce qu'il fallait quand même se coltiner environ 45 minutes, 1 heure, pour faire les courses, quoi. On aimait dire qu'on allait voyager à l'époque. Souvent, les cadeaux qu'on me faisait, par exemple pour mon anniversaire, c'était un Solero. Il n'y avait pas plus heureux que moi. Je me sentais pas malheureux, jamais j'avais un manque de quelque chose. Les parents ont toujours fait tout pour que leurs enfants soient, entre guillemets, heureux, quoi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Bonjour. Jean-Bernard, c'est mieux. Ça va, papa? Bon, merci pour l'accueil, bon, pour le local. La joie pour nous, parce qu'on en a besoin ici. Consultation. C'est petit. Tu peux allumer la télé?
C'est celui-là? Non, ouais. On l'emboîte. Votre tension, vous surveillez à la maison un peu ou pas? Non, du tout, non. Jamais contrôlé? Si, chez le médecin, peut-être qu'on saura le médecin? Pas souvent. Comme ça, le médecin, ouais. Dans la famille, frères et sœurs, chez les parents, on a des problèmes cardiaques? Je sais pas. Qui fait la cuisine à la maison, là? Madame, monsieur, ça dépend. D'accord, vous faites un petit peu la cuisine? Vous mettez le sel dedans, les caries ou pas? Modérément. C'est quoi modérément? C'est vous mettre... Pas beaucoup, Pincé. Juste pour changer... Le goût. Tu enlèves le sucré pour mettre le sel. La tension est forte, hein, monsieur Lapin? Ah bon? On a 20 tensions, là. Hein. On boit pas l'alcool? Non, d'accord. Après, si vous ne fumez pas, vous Non plus. plus. Ben, c'est baisser un peu le sel, si on peut. Voilà, c'est baisser le sel, ça fait jouer sur la tension. Combien vous devrez avoir? Pas- 11-12 de tension. Parce que nous, il y a 18, hein, on est bien au-dessus. Hein. Mais les chiffres est tellement fort qu'il serait même peut-être favorable à mettre un médicament d'emblée. Là. Le problème, c'est que les médicaments, on est à vie après pour la tension. Ah ouais? On a la tension, c'est un médicament à vie. Mais que ça y empêche... Pourquoi il faut contrôler la tension? Si elle va payer. Parce que la tension, c'est grave, pas grave. Quand la pression est trop forte, ben, tous les organes y vieillissent plus vite. Donc le cerveau, ça vieillit plus vite. Et après, jusqu'à boucher les artères du cerveau. D'accord. Votre cœur il vieillit plus vite jusqu'à qu'il fatigue. Votre rein il vieillit plus vite jusqu'à la dialyse. L'hypertension, c'est ça. Donc on a 18 de tension, on est bien, on ne sent pas la différence. Entre 12 et 18 de tension, on ne sent pas la différence. Par contre, votre cœur, votre rein, votre cerveau, ça sentir la différence. Ah ok. Donc, il fait le médicament que pour un mois. Après, vous pouvez dire dans un mois, on arrête et juste voir si tu portes bien le traitement. D'accord. Et en septembre, on va voir que vous prenez une petite feuille blanche, une note de tension matin et soir pendant une semaine. D'accord. Allez, à la boue. Allez, ok. Allez, prochain coup, hein? Ouais. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. On arrive vraiment à stabiliser les jambes, donc on fait dans le Assise au cheveux et puis le dos. C'est bon? On a 11-12 à la maison? Je ne pense pas. Il y a 19,9. Là? Ouais. Bah ouais, il faut absolument contrôler la tension là. On peut pas laisser on a 18 tensions. Et le sel vous fait attention? Oui. Mais vous mettez encore ou pas? Un petit peu, oui. Bien contrôler la tension pour voir s'il y a une différence. Oui. Ok? Oui, d'accord. Et le médicament, une question à vous poser, s'il vous plaît. Le médicament, la tension, on a mis 3 le matin, de faire 6 heures quand on Oui. lève. Oui. Et là, le deuxième, Quand on on prend en même temps. En même temps. En même temps. Et après, il faut qu'il le garde tout le temps, le même heure, comme il peut. Pas de problème. D'accord, d'accord. Bah, si vous oubliez une fois, on va travailler quand on sort de l'église après la messe ou rentre chez vous. Sans que mon cœur, Il faut prendre les tout tout. d'un coup, mon cœur, il Oui, serre. ça, les médicaments, c'est tous les jours. Si on va rater une fois de temps en temps, bon, bah tant pis. D'accord, Il faut pas rater trop souvent, hein, sinon ça marche pas. d'accord, d'accord. Allez, Merci au revoir en beaucoup. septembre. Merci beaucoup. Alors, on a un côté. Allez, au revoir. Madame Marie-Moutou. C'est les tensions que vous avez prises récemment à la maison. Très bon. Comme la tension, il faut remonter. 16,9. Et ce matin, on a pris le médicament. Oui. On va tenter d'en faire un médicament petite dose pour la tension, en plus. Et vous marchez un peu? Oui, il fait la marche depuis 4 heures du matin. Ok. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Bonne continuation. Sur les 9 premiers patients, il y en a 7 qui ont une hypertension, avec des chiffres assez forts, hein, qui ont plus de 18 de tension quand même. Et comment vous avez connu par rapport à la consultation de Joël chez vous? Eh ben, tout en étant dans le bus, là, il y avait des personnes qui parlaient. J'ai dit, ben, c'était l'occasion d'y aller. Moi, j'ai vu sur là un peu plus bas, là, sur le département, le mur du département. D'accord. Donc c'était affiché. Oui. En fait, c'est la fiche qui m'a attirée parce que je trouvais ça joli. J'ai vu que c'était une consultation par rapport à la cardiologie. J'ai dit, ben, pourquoi pas? Donc du coup, ça tombe pile poil, j'en avais besoin. Je me dis, ben, écoute, on va venir et puis voilà. Ça nous arrange, quoi. Tout à fait. Ça nous évite d'aller sur Saint-Denis déjà. Oui. Donc c'est sur ça l'a dit notre ville. Donc, ça fait du bien. Ça Donc, fait et du puis ça permet de connaître du monde, la preuve. Ouais, c'est vrai. Ah, oui. Madame Etève? Oui. Bonjour. Bonjour. Elle rentre en haut, pas d'autre téléphone, pas toutes les affaires là. Ok.
tension est forte, hein? Ben, en fait, après, comme mon papa est mort brutalement aussi, là, donc du coup, il fait peur à moi aussi, ça. Quel âge est mort? Papa est mort 45 ans. 45 ans? Oui. Bon, bah, il faudra vous rajouter un médicament pour la tension, madame. Hein? Votre tension n'est pas contrôlée. Et peut-être même que ce ne sera pas suffisant. Mais je ne pense pas que ce sera suffisant. Peut-être qu'on aura besoin d'un troisième médicament plus tard. D'accord. Ce matin, tu étais à 16? Ça, c'était avant les médicaments ou c'était après les médicaments? Avant. Avant les médicaments à 16. Et après les médicaments, on l'a recontrôlé? JB, il a passé le diplôme, faire des échographies cardiaques. On apprécie l'état du cœur. Les cardiologues, en fait, ils nous délèguent cet acte. Et à la fin de l'échographie cardiaque, on a réalisé toutes les coupes chez le patient pour vraiment regarder tout le cœur, le muscle cardiaque, les valves. Pour moi, le cœur, ça se contracte bien. Regarde bien. Palpitation qu'on fait à l'effort, qu'on court. C'est quoi, il fait des petits à-coups ou... C'est des petits à-coups. Ok. J'adore la cardiologie. Je pense être toujours là pour le patient. En 2015, j'ai fait la rencontre de ma chérie, qui était une infirmière des soins intensifs de cardiologie, qu'on a fait un bout de chemin ensemble, mais malheureusement, elle est décédée en 2017. C'est elle qui m'a inculqué la rigueur, la persévérance, vraiment l'amour du travail, parce qu'elle était vraiment passionnée. Je me suis beaucoup investi dans mon travail. C'était un refuge, en fait, quoi. J'ai jamais posé de congé maladie, quoi. Tout ça aussi, c'est par rapport à elle, je pense que c'est lui manquer de respect, quoi, parce que elle, ce qu'elle voulait, c'est mener une vie normale, pouvoir travailler, quoi. C'est tout. Ça donne quoi les consultations? Ça va encore? Tout le monde est hyper attendu à ça aussi. Ah, c'est incroyable hein, pour vivre dans un cadre pareil, être hyper attendu. Ah oui, t'as fait non, mais il y a des vraies questions à se poser sur soit l'environnement, sur la manière de cuisiner, une part génétique probablement. Donc c'est un vrai problème. C'est pour ça que j'ai un plan de santé pour Salazie. C'est d'avoir une infirmière territoriale, prendre des tensions à tous les habitants de plus de 40 ans sur Salazie. Parce qu'après, je veux non seulement cartographier tout le monde, mais pas seulement voir, je veux traiter tous ceux qui en ont besoin. Et je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Et après, c'est suivre tous ces patients, mais suivre toute la population de Salazie. Et je suis certain qu'on va réduire de 20% minimum le taux d'AVC sur Salazie, c'est certain. Voilà. Que là, c'est un des taux, c'est une des communes les plus touchées de France. Souvent, il y a le comité là, des professionnels de santé, le CPTS, qui me parle de diabète, c'est bien, mais on est loin. Hein. Moi, aujourd'hui, je me bats pas contre ça, mais en fait, parce que le diabète, c'est vrai que c'est 2,5 fois la prévalence nationale. Donc, il y a plus de diabète à La Réunion que dans les autres départements, c'est vrai. Mais en fait, le diabète, c'est 13% de la population. L'hypertension, les chiffres officiels, c'est 25. Et je suis certain qu'on est plus près de 40. Et à Salazie, qu'on est plus près de 50, voire plus. C'est prêt. Emmenez vos assiettes. Un petit riz végétal. Ah, bon, du riz végétal accompagné de la bonne viande carnivore. C'est bon ça, hein? Voilà. C'est plein de couleurs. C'est plein de couleurs. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Du vert, du jaune, du rouge. Bon appétit. Bon appétit. Merci pour le repas. Ça c'est quoi ça? C'est du tang ça? Oui, c'est du tang. J'avais dit que jamais je mangerais ça. Oui. Parce que le tang c'est un petit animal, alors je vais pas dire domestique, c'est un petit animal sauvage qui ressemble à l'hérisson. Mais chez moi c'est domestiqué, j'en ai plusieurs dans mon jardin. Bon, je vais goûter, ce sera la première fois que je vais goûter le carré de tang. On va voir. JB c'est le top.
D'ailleurs, on le voit parce que quand on est en congrès avec JB, les autres sont très surpris. Et même beaucoup de médecins, ils n'ont pas d'équivalent ça dans leur centre. Hein, voilà. Son parcours, il est presque unique en France. Hein. Il y a très peu d'infirmiers qui sont capables de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Hein. Ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas été facile. Il a travaillé dur. On habitait loin. Donc, il fallait lever grand matin, très tôt. Le matin pour aller au lycée, ou bien le week-end, il montait que le week-end. Donc, c'est quand même partie de la famille qu'elle a été coupée. Le fait qu'il soit à ce niveau aujourd'hui, ça ne peut que nous rendre fiers. Aujourd'hui, de le voir revenir sur notre territoire, de mettre au service de nos populations cette expertise qu'il a engrangée partout ailleurs, c'est très important parce que cette espèce de travail de curé qu'il fait envers la population, c'est juste inestimable, c'est très important. « 5h20, bon parfait, hein. 3h30 de course et on sera à Mafate. Passe par là, j'y vais. Allez hop, allez, relance. Là. Quand t'es comme ça, t'es content d'en donner quand même. Ouais. Et sinon, qu'est-ce que tu penses qu'on va trouver à Mafate un peu là par rapport aux consultations de Salazie là? Est-ce que tu penses que ce sera différent, les mêmes pathologies? Sur la population, tout ça? Ouais, sur la population. J'espère qu'il y aura moins d'hypertension que ce qu'on a vu à Salazie. Hein. J'espère. Donc on verra bien, on sera fixé dans 2 heures. Là. On est presque arrivé déjà à Mafate. Là. J'ai proposé de faire les consultations à Mafate et au début on m'a dit vous n'aurez jamais l'hélicoptère. Moi j'ai dit très bien parce que je comptais pas prendre l'hélicoptère et parce que le message de prévention que je veux faire passer inclut l'activité physique pour tout le monde. Il faut bouger, c'est le meilleur médicament, le meilleur investissement pour la santé. Je suis là, ça, je vais un peu la par contre. Hein. Ah ouais, allez à pique là. Hein. À pique. Ah, Béatron, il est là. Ah, Béatron. Il est. Alors les gars. Comment il est? Il est là ou même? Ça va? Ça va. Combien de temps il est là? Ah, plaisir de te voir au thé. Comment il est? Salut JB. Mafate, c'est le joyau de la Réunion, c'est le cirque isolé qui se mérite. C'est le paradis hein, pour ceux qui aiment la nature, qui aiment la randonnée ou le trail, c'est le paradis vert. Je m'appelle Bertrand Serry, je suis infirmier au CHU de la Réunion. J'ai grandi à Saint-Denis, très loin des montagnes. Avant 2019, la course à pied, je ne voulais pas entendre parler. J'ai eu un accident en VTT, du coup, je me suis converti au trail. Ouais 974 présente. Tout seul dans la nature, c'est une sorte de liberté que je cherche un peu dans le sport. Ça t'amène à repousser tes limites.
Ah, bien. Ouais. Grâce au trail, j'ai découvert mon île, les gens de notre île aussi. Parce que je suis né là et c'est vrai que je suis attaché un peu aux racines. Travail? Oui, à l'école. Combien d'élèves il y en a? On est à 11 cette année. C'est bien? Oui, super, ça se passe bien. L'année dernière, on était à 8. Et combien d'enseignants il y a à l'école? Une enseignante là pour le moment. Une enseignante et vous comme médecin? C'est ça, pour 2 classes. Ah oui, 13. Et vous faites de l'activité physique? Assez. Comme activité physique, qu'est-ce que vous faites? De la marche. Parce que je descends souvent dans les bas, donc... D'accord. Oui, oui. Vous l'originaire d'où? Ici même. Ici même? Oui. Impeccable. Non, le rythme est bien. En tout cas, l'électrocardiogramme est normal chez vous. D'accord, on n'a pas du tout de problème, le rythme est parfait, pas de souci particulier. Monsieur Beg? Oui. Allez, on vient. On habite ici même? Oui, on habite à La Nouvelle, un petit peu à 10 minutes de La Nouvelle ici. On mange bon peu alors? Ah ouais, ma fatigue, ouais. Depuis à l'âge de 3 ans, les enfants de ma fat, ils marchent. Ah oui. Ici, on est obligé. Hein. C'est des baskets. Ici, on n'a pas de vélo, on n'a pas de moto, mais on prend des baskets. Pas de voiture non plus? Non. Pas de trottinette non plus? Non. Ça, c'est bien ça. On n'a pas de diabète, cholestérol? Non, pour l'instant, non, pas en connaissance. On n'a pas de personne obèse ici à ma fat alors? C'est impossible. Non. Quand on mange un poulet, c'est un poulet de qualité, quoi. On est là pour. Et quand on fait la cuisine, là, vous doit mettre le sel dedans un petit peu? Ouais, un petit peu de sel, ouais. Mais malgré tout, je pense que les mafatés, ils font attention à tout ça. Ils font attention au sel, ils font attention au sucre et tout. Et le docteur vient voir souvent ici? Ici, c'est une fois tous les mois, je crois. Et il vient comment, le médecin, là? En hélico. Bon, parfait, va nous faire attention. On va faire attention. On va tester pour voir si on mange pas trop de sel. Alors, je te donne le résultat. Je te donne le résultat de suite. En principe, c'est 11,6. En principe, c'est 11,6. On va voir si... Ça n'a jamais bougé depuis si on peut jouer au loto et qu'on sort le bon numéro. En principe, c'est ça. Voilà. Presque. 12,8. Ah, on monte un peu? C'est normal. Ça parler, tout ça. Oui. En tout cas, la tension est plutôt normale, ça c'est plutôt une bonne chose. Oui, impeccable. Là. Moins de 13, c'est vraiment impeccable. Normalement, l'échographie, c'est pas trop mauvais. Donc là, on voit que le cœur, effectivement, votre cœur contracte bien. D'accord. Dès que Jérôme m'en a parlé de son projet d'aller faire les consultations à ma fat, ça m'a plu direct. Respire. Parce que j'avais envie de rendre service aux gens d'ici. On va les chercher, on va là où ils habitent. Je pense qu'eux, ils s'ouvrent aussi peut-être un peu plus le fait qu'on soit là. Mon père était infirmier de bloc, mon oncle était cadre à l'hôpital. Ça m'a peut-être dirigé indirectement parce qu'on a des modèles devant nous voilà, quand on est petit. Ce qui me plaît dans ce métier, il y a toujours de l'innovation. Et puis c'est relationnel bien sûr en premier avec les patients. C'est le Guyot là? On y va? Oui. Allez. Vous avez fait 30 ans d'hélicoptère? J'ai 22 000 heures. Et j'ai été un des premiers pilotes à travailler à ma fat. Et qu'est-ce qui vous amène alors? C'est l'infirmière qui m'a dit va voir le cardiologue, à ton âge c'est toujours bon à prendre. Voilà. Et vous avez d'autres problèmes de santé? La vieillesse, oui. On va voir un patient à Marla. Et c'est un patient que je suis
en consultation déjà au CHU, qui a déjà fait un accident vasculaire cérébral sur une hypertension artérielle qui n'était pas contrôlée. Ça va, docteur. Ça va bien? Oui, alors, ça va? J'ai proposé pour son prochain rendez-vous de le voir directement chez lui, à son domicile. Ça, c'est le cachet, d'accord. Ok. Et attention, on l'a pas du tout contrôlé depuis des coups. On l'a pas du tout contrôlé? Non, malheureusement, non, docteur. Et ça, c'est le traitement de Rajtao, ça? Ça, oui. C'est le dernier de Rajtao. Dernière fois, oui. Voilà. Relax à vous un petit peu. Faites attention, ne monte pas. Comme ça, nous contrôlez bien. Et on va faire attention des bons et pas. Bloc auto-aspiration. Mais bon, respire normalement. Ouais, 17, 10. Après, la question c'est est-ce que c'est dû au stress? Oui, c'est ça. Ou est-ce que c'est que la tension est vraiment forte et vraiment pas contrôlée? Et là... On a même envie de rajouter peut-être un autre cachet, attention. Oui, d'accord. T'as envie de rajouter? Est-ce que tu dois faire AVC ou déjà? Hein? Un deuxième. Et ben, quand c'est comme ça, il faut que la tension est vraiment à 11-12, quoi. Hein. Quand 12 de tension, c'est bien. Oui. Là, il faut tout faire pour que la tension n'est pas trop haute. Et que la tension est plutôt à 12 pour éviter de nouveau un AVC. D'accord, docteur. Bonjour. 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 Docteur Corée, ça? Eric. Voilà. Une sorte de CHU là. Combien d'habitants on a marre là? 70, 80? J'en ai l'air voilà. Ah oui, moins que ça? On a toujours dit à 50 à monter, 50, entre 50 et 60. 50, 60. Hein. Il faut lever, que tout le monde y lève en même temps. Ah. Premier temps. C'est bon, pas mal. C'est assez rare d'avoir des consultations spécialisées. C'est même la première fois à Marla qu'il y a des consultations spécialisées quand même. Bon ben, ok. La descendre, elle récupère ses enfants, ben je C'est la note et tout, ouais. En fait, il faut expliquer comment on fait pour taper les avis. Oui, vraiment, c'est On le sait. C'est bon ça. Bien attention, hein. Mais tiens pas ici ton petit chiotte. Le docteur, tout ça, ça roche pas trop, docteur? Le médicament, comment on fait pour récupérer? Ben, il emmène tous les 15 jours, tous les mois. Qu'est-ce qu'il amène? L'hélicoptère. Quand il y a le médecin, il emmène tous les médicaments. Mais à Rocheplate? À Rocheplate. Vous l'obligez d'aller à Rocheplate pour récupérer? Non, ben, il donne à quelqu'un pour qu'il descende. Quelqu'un fait le relais? Oui, là, tu dois quelqu'un. D'accord. Mais ici même, on ne voit jamais de médecin ici même alors? Non. Un point de médecin, bien? 14-8. D'accord. Et on prend un petit peu de tisane pour vous, comme ça, ouais? Bah, c'est pas ma prépa, c'est maman qui fait. Votre maman, ouais. Quel âge notre maman? 68 ans. C'est elle qui fait le tisane encore. Tisane pourquoi elle y fait? Bah, pour rafraîchir, je crois que c'est une douleur. Un peu là, il fait de tisane? D'accord. Et après, pour diabète, hypertension, tout ça, elle fait de tisane aussi un petit peu, fait baisse attention et tout comme ça, ou pas tellement? Oui, si, elle y fait aussi. Elle y fait aussi? Ouais, on a l'habitude. Et vous prenez l'habitude là ou pas trop? Oui. Est-ce que vous sentez qu'il marche bien? Quand on voit un effet ou pas un petit peu? Bah après, depuis petit, en vrai, ici, on n'a pas l'accès médecin, du coup, depuis petit, on est habitué avec ça.
À La Réunion, les gens ont une culture importante de la médecine douce et de l'utilisation des tisanes. Je ne fais pas une guerre au recours aux tisanes, mais par contre, il faut, à mon avis, voir un médecin quand on a des symptômes. Voilà. Il faut faire un diagnostic et après, s'il y a des médicaments qui sont nécessaires pour contrôler une tension, il faut le prendre. Après, qu'ils veulent le prendre avec une tisane, ça ne me dérange pas. Mais qu'en tout cas, la tisane ne remplace pas le médicament qui a été prescrit par le médecin. D'autant plus que la population créole, ils ne vont pas consulter de médecins spécialistes. Quand ils arrivent à l'hôpital, au CHU, pour une très grande majorité, ils arrivent déjà à un stade avancé. La marche vous fait bon peu, quoi? Avant, on ne fait plus. On a fait 5 grands raids, passons sur la Sienne. Ouais, il n'y a plus le temps. 7 grands raids à fait? 5. Ah, bravo. Le dernier était quand? 2012. Dans les hauts, ils parlent créole beaucoup plus que dans les bas. Et là, au travail trop? Je pense que le fait de parler créole à la consultation, c'est un impact important. D'emblée, on a une complicité très forte entre le patient et le médecin. Ils nous avouent s'ils ont des mauvaises conduites. C'est plus facile pour moi de les convaincre de prendre un traitement pour l'hypertension. J'ai espoir, après un entretien, une consultation, un espoir qu'ils le prennent plus que ce qu'ils faisaient avant pour ceux qui ne le prenaient pas. Ça fait une échographie du cœur. La prévention est ingrate, c'est que quand vous évitez des AVC, personne ne sait que vous avez évité des AVC. Voilà. 18,5. Donc là, attention, très fort. Pour un patient donné, quand on lui évite des maladies, elle n'est pas palpable. Il ne peut pas vous remercier de ce qu'il n'a pas vu. C'est bon pour toi, Jérôme? Ouais. Écoute, je mets le réveil à 4h30. Ouais, ok. Le matin, parce que on aura 4h30, 5h de randonnée quand même pour arriver. Écoute, bonne nuit. Allez, bonne nuit Bertrand. Allez. Magnifique. Et ouais. Regardez comment il est! Ça va? Alors, Para, ça va? Eh ben, ils autres même! Ouais, je te remets la main. Génial! Ok, tiens, regarde. Super! Bon. Merci Allez. beaucoup! Bon Bertrand, ouais. merci. Allez, nous retrouve. Bye bye Bertrand! Je m'appelle Para Chansankong, je travaille au CHU Nord. La première fois où je suis venue à La Réunion, c'était en 2003 et ça avait été une très mauvaise expérience, on va dire. Après, je rencontre donc mon futur mari et il me dit qu'il est muté à l'île de La Réunion. Ça semblait être une bonne nouvelle pour lui, un petit peu moins pour moi. Et au final, je l'ai suivi et là, le coup de cœur a démarré sur la deuxième rencontre avec l'île de La Réunion. Pourquoi Sillaos? Je me suis jamais posé la question pourquoi cet endroit me fait cet effet de bien-être au final.
Et je repensais à mes souvenirs d'enfant, quand on allait en vacances en Algérie, dans le coin de mon papa. C'est des grandes montagnes avec un point d'eau. J'ai l'impression que ça me remplissait d'amour, en fait. Et c'est ce que ça me fait, Sillaos. Je pense que c'est ce lien avec El Milia, d'où vient mon papa. Et c'est au fil du temps où cet amour a grandi. Je me suis amourachée de Sillaos pour sa population qui est attachante. Yes. Bon. Ouais. Ça ira bien, là. Bon, mais laisse comme ça. Non, ça va pas, là, docteur. Si, ben, il tourne la gravité. Farah, qui apporte toujours sa bonne humeur, toujours très contente, très investie, très souriante, aussi bien avec les collègues qu'avec les patients. Attends, je mets mon badge. T'as ton badge, t'as un badge ou pas? Ah, mon badge. On peut démarrer au quart de tour quand il y a quelque chose qui ne va pas. On en rigole beaucoup. Je vois à un moment donné, ouais. J'allais répondre à la Farah. On est bon, tac, 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 tac. Dès que tu me dis OK, m'y prends le premier patient. Des problèmes de santé? Pas forcément, mais des fois, il fait une prise de sang, mais le taux de sucre était un petit peu élevé, donc elle demande pour faire des interventions. Prise sur le diabète? Ouais. Mais après, on a essayé de boire un petit peu de café sans sucre. D'accord, alors on met le sucre dedans? Non, mais moins. Deux cuillères et demie, mais là, on met une petite cuillère. Ou on enlève le pull, on se met juste un petit peu torse nu, et puis on vient s'allonger. Comment il cuisine? Raconte-moi un petit peu. Ça, il fait un petit peu de tout. Un petit peu de tout. C'est là où on va venir. Et l'activité physique, on fait un petit peu? Oui, il fait un petit peu de vélo de temps en temps. Ouais. De temps en temps, combien à peu près? Dans la semaine, une fois. Combien? Une fois dans la semaine. Mais c'est déjà bien. Avec ma sœur, on avait notre papa qui était alcoolique. On l'a vu se détruire et détruire sa famille aussi. J'étais petite, j'ai toujours eu cette envie d'aider l'autre. Pour prendre un petit peu ma revanche au final et me dire que peut-être un jour j'arriverai à soigner des gens, à les aider en tout cas. Je te demande juste la feuille de madame. Super, merci beaucoup. Les pieds là, c'est raide, ça me fait mal. Ça fait combien de temps là ça? Oh, j'avais 62 ans. Ok, mais bon, on gagne, on enlève, pose vos affaires ici, pose votre sac, on enlève tout le haut, allonge-toi là et nous fait les examens pour le cœur. C'est bon? Le muscle cardiaque se contracte très bien. On a un souffle au cœur, mais c'est un problème qui n'est pas à un stade très important chez vous. Mais on voit du bleu et puis un trait rouge qui file comme ça. Ça, c'est la fuite sur la valve aortique. C'est-à-dire que votre valve, quand elle se ferme, la porte n'est pas continente, n'est pas imperméable. Elle laisse passer un reflux de sang dans le sens opposé au sens habituel. Mais votre cœur est quand même très bon, votre âge, hein? On a la chance, hein? Ah bon? Si tout le monde avait un cœur comme moi, 90 ans, là. Mais il n'aurait plus de travail. Ah bon? À l'époque, quand ça vous l'a fait, travailler dans les champs assez tôt, ça vous l'a fait? Moi? Quand on était... Brodé. Brodé, la broderie de Sillaos. La broderie. Et après, pendant 26 ans, j'ai travaillé à l'école, j'ai fait cuisinière. J'ai fait cuire à manger pour les enfants. D'accord. Et après, j'ai pris ma retraite là. Ah bah oui, on l'a bien fait, hein, après tout ce temps-là. Hein. Et oui. Et vous l'a connu un petit peu, mon grand-père Alsace? Ah oui. Ah oui. J'entends beaucoup parler d'Alsace Corée, qui est mon grand-père, que je n'ai pas connu. Mais en tout cas, il s'est battu pour créer le collège de Sillaos. Donc, docteur Jérôme Corée, je suis cardiologue, je suis le chef de service de cardiologie au CHU Nord, donc à Saint-Denis. Et on va parler de prévention cardiaque. Qu'est-ce que ça veut dire la prévention? Éviter des problèmes.
éviter des problèmes. C'est exactement ça. Et surtout de qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir ces maladies cardiaques plus tard. Qui voudrait, pour 5 € manger un morceau de goudron? Comme ça, un carré de goudron, pour 5 €. Personne. D'accord. Pour 5 €, tu le ferais ou pas? Ah non. Non, même pas? Pour 20 €. Tu veux pas? Non. D'accord. Qu'est-ce que vous préférez boire? Vous préférez celui-là, du détergent là? C'est lequel vous préférez? Imaginons que tu devais choisir vraiment tout. Le produit ménager. Ah, toi, tu prendrais le produit ménager? Oui. J'avoue. Ok, pour combien? Tu prendrais un verre de produit ménager? Et 1000 €? Mais en fait, tout ça, c'est ce qui se trouve dans une cigarette. D'accord? Tout ça. Et encore, je vais pas nommer, il y a 200 composés toxiques, cancérigènes, nocifs pour la santé, qu'on retrouve dans la cigarette. Qui connaît des fumeurs dans sa famille? Pourtant, vous me dites que personne ne serait assez fou pour prendre ça. Vous l'avez dit. Et vous connaissez tous des fumeurs. Et quand on sent bien qu'elles sont faire envie de reproduire des choses. Si on arrive à communiquer avec les enfants et qui sont sensibles à ça et qu'ils arrivent à changer durablement leurs habitudes, c'est un pari qui peut être extrêmement gagnant avec une population qui est plus saine, mais c'est un investissement sur les 20, 30 ou 40 ans. Et qu'est-ce qui se passe ici quand on avait ça dans ces dépôts comme ça, dans un vaisseau, dans un tuyau? Mais le sel, il faut l'éviter. D'accord? Et le combat, il est maintenant. C'est-à-dire, si vous prenez l'habitude de racheter du sel aujourd'hui, ben en fait, vous serez habitué à ça. Il faut muscler un muscle, d'accord? Donc le cœur en fait partie. Et après, le sport, peu importe, d'accord? Il faut en faire. Pas trop de sucre, mais il ne faut pas en manger en excès tous les jours, tout le temps. Il y a 2 fois plus de gens qui meurent avant de 65 ans à La Réunion qu'en métropole. D'accord? 2 fois plus. Et bien ça dépend de vous. Voilà. Demain, si vous voulez m'éviter d'avoir du travail, ben ça va dépendre de ce que vous allez faire aujourd'hui et dans les 30 prochaines années. Ça me tient particulièrement à cœur d'aller au collège de Sillaos, où je ne suis jamais rentré. Venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Un tableau de votre grand-père qui était à l'accueil de l'établissement. On a fait quelques travaux, donc on l'a dépendu, mais... C'est incroyable. Ouais. Et puis là, la famille Corée. Ah oui. Ça, c'est des photos anciennes, hein, les années 60, même pas avant, probablement, les années 50. Ah oui, bah, tu vois, il y a Alsace, donc mon grand-père, hein, quand il était probablement à l'armée, je pense. À l'époque, Sillaos était surtout une terre d'agriculteurs. Et donc mon grand-père a tout fait pour élever la culture à Sillaos. Il faisait le tour des îlettes pour aller chercher par l'oreille les enfants dans les champs. Grande partie de ces gens-là ont pu faire des études, certains sont allés à l'université, quelques-uns sont devenus médecins ou pharmaciens. Ça, c'est en partie grâce à l'effort de mon grand-père d'aller les chercher et de changer la culture. Enfin, là, cette photo, j'ai déjà vue, parce qu'on a une comme ça chez la maison de ma grand-mère. Et après, le reste de photos, enfin, c'est la première fois que je les découvre. Incroyable. Et après, le tableau, bah, voilà, c'est caractéristique de sa peinture, on va dire. Il y en a plein dans la maison de ma grand-mère. J'ai jamais connu mon grand-père, qui est mort assez jeune, à 50 ans. Mais j'ai bien connu ma mamie, Églantine, qui était la raison pour laquelle toute la famille Corée se réunissait à Sillaos très régulièrement. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai réduit des événements cardiovasculaires dans ces cirques,
Parce que, 1, j'ai pas de recul, 2, il faut faire des études. Donc il faut tout faire pour faire du dépistage. La suite, c'est de voir plus grand. Merci d'avoir été là, merci d'avoir participé, d'avoir été au rendez-vous pour cette belle aventure. On a regardé un petit peu le bilan là. Et on a effectivement dépassé les 80 consultations sur la semaine. Un patient sur 4, on a fait une ordonnance. Et plus de 20% des patients méritent d'être suivis par un cardiologue dans les 12 mois qui viennent. Qu'est-ce que vous avez pensé là de la semaine dernière? Quel était votre sentiment sur... Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est complètement différent de ta relation avec le patient malade. Moi, ce côté-là, au final, où la personne, elle n'est pas malade, mais j'adore. Et où on peut anticiper en étant... pas porteuse de message, parce que c'est un peu fort le mot, mais juste se dire, on va s'intéresser à toi, comment tu vis. Voilà, maintenant, il faut voir plus grand, plus fort, des actions de prévention plus importantes, plus diffuses sur le territoire, et c'est de les concentrer sur une durée contenue d'1 mois, par exemple. Et donc, c'est pour ça qu'on va essayer d'attaquer, effectivement, la première édition du Mois du Cœur à La Réunion, en faisant plein d'actions comme ça de prévention et de dépistage, qui ne concernera pas que les cirques, mais aussi plein d'autres écarts sur le territoire. Donc, est-ce qu'en septembre, vous serez disponible ? Voilà pour le mois du Caire et le défi de 4 sportifs engagés. Vous pouvez retrouver ce documentaire sur notre page Archipel, sur les réseaux sociaux ou en streaming sur le site de Réunion La Première, lapremière.re. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine. Nous retrouvons.